$10. C'est le prix d'un déjeuner. Mais dans le monde des SPAC, c'est aussi la clé qui peut ouvrir une porte fermée à 99% des investisseurs. Aujourd'hui, on va plonger dans un terrain de jeu que beaucoup considèrent comme une mode spéculative, mais qui dans de bonnes mains peut devenir un outil stratégique. Tu vas découvrir ce que font vraiment les SPAC. On va analyser ceux qui font le buzz, ceux qui dorment, ceux qui avancent dans l'ombre. Et à la fin, je vais te dévoiler un ticker bien réel que j'ai dans mon viseur. Mais surtout, je vais t'expliquer les vrais risques que personne ne te dit. Le SPAC pour les nuls. Un SPAC. Special Purpose Acquisition Company, en anglais. Bon, c'est une société qui n'a aucune activité commerciale. Elle lève des fonds en bourse à un prix fixe, $10 l'action. Son seul objectif, trouver dans les 24 mois une entreprise privée à racheter. Si elle échoue, elle prend l'argent aux investisseurs. Quand tu achètes un SPAC, tu achètes une unit, une action à $10. Bon, en gros, c'est un demi-warrant, un droit d'acheter plus tard, à prix réduit, si ça explose. Le côté rassurant, si le deal ne te plaît pas, tu peux exercer ton droit de rédemption. Tu prends tes actions et tu récupères environ $10. Mais les limites de cette sécurité. Perte d'opportunité, pendant que ton argent dort dans le SPAC, tu n'investis pas ailleurs. Si le marché monte, ou si d'autres actions explosent, tu rates ses gains. Inflation et coût d'opportunité, $10 dans 2 ans. Ce n'est pas $10 aujourd'hui. Avec l'inflation, tu as en réalité perdu du pouvoir d'achat. Risque de décalage de remboursement, le processus peut prendre des semaines après le vote de la fusion ou l'échec. Ton capital est immobilisé encore plus longtemps. Et attention aux frais cachés. Certains courtiers facturent des frais pour exercer le droit de rédemption, ce qui réduit le gain réel. Volatilité pré-remboursement, si tu attends trop, le prix peut passer sous $10. Et si tu ne vends pas au marché, tu encaisses une perte. Pour la conclusion, le filet de sécurité existe, mais il n'est pas gratuit. Pourquoi les SPAC attirent quand même ? Malgré tout ça, les SPAC séduisent pour 3 raisons principales. Alors, d'une part, c'est accès anticipé à des entreprises encore privées, sans passer par un IPO classique. Effet de levier via les warrants, une hausse de 20% sur l'action peut donner plus 50% sur les warrants. Quand le nom derrière le SPAC fait rêver, la spéculation prend feu. Alors, on va prendre l'exemple les SPAC Trump. Le SPAC le plus célèbre, lié au Trump, c'est le DWAC, Digital World Acquisition Corp. C'est lui qui a amené Truth Social en bourse. Résultat, une flambée spectaculaire, plus 700% en pic, avant de retomber, laissant certains investisseurs sur le carreau. Aujourd'hui, ses fils, Donald Jr. et Eric Trump, lancent NAAUU, New America Acquisition Corp. Leur idée, acheter une entreprise alignée avec le Patriotic Economy. Alors ça touche les drones militaires, data centers made in USA, les recyclages de batteries. C'est typiquement le SPAC show. Potentiel énorme si la cible séduit, mais aussi risque élevé si le storytelling ne se traduit pas par des résultats concrets. Alors tu as aussi ce qu'on appelle les SPAC coffre-fort. À l'opposé, il y a les SPAC qui ne font aucun bruit. Je te donne un exemple, JTAC, Global Technology Acquisition Corp. Pas de deal annoncé, prix autour de $10,20, c'est le choix des investisseurs ultra prudents. Peu de risque de perte, mais quasiment aucun potentiel de gain dans un deal. Et parfois aucun deal du tout. Alors maintenant, je vais te révéler le ticker mystère. Et puis, il y a un SPAC qui ne fait pas de gros titres, mais qui avance. HCM2, Acquisition Corp. Ticker, HOND, H-A-O-N-D. Il a déjà signé pour fusionner avec Terrestrial Energy, une société canadienne qui développe une technologie unique. Les réacteurs à sel fondu de 4e génération, IMSR. Mais pourquoi c'est stratégique ? Plus sûr, pas de risque d'emballement comme dans les réacteurs classiques, plus propre, moins de déchets radioactifs et moins dangereux, moins coûteux, conception modulaire, délai réduit. Soutien géopolitique. Les États-Unis veulent sécuriser leur approvisionnement énergétique. Après la fusion, HOND deviendra IMSR au Nasdaq. Alors tu vas me dire, mais comment entrer ? Alors, ouvre un compte en bourse avec un accès au Nasdaq. Tu as Interactive Brokers, DEGIRO, Trade Republic. Cherche le ticker HOND, H-O-N-D. Passe ton ordre, action simple ou warrants, si tu veux plus de levier. Garde jusqu'à la fusion. Les actions deviendront automatiquement IMSR. Ou exerce ton droit de rédemption si tu veux récupérer tes $10. Mais attention,
les risques de retard dans la fusion, rédemption massive, moins de cash pour financer le projet, marché de l'uranium ultra volatile, sensible à la politique. Alors la question, tu vas attendre sagement devant un coffre fermé comme JTAC, briller sous les projecteurs avec NAUU, ou entrer dans la salle de contrôle et parier sur le réacteur silencieux qu'est OND, futur IMSR. Moi j'ai choisi. Et toi? Tu viens de comprendre ce qu'est un SPAC. Tu sais maintenant pourquoi certains dorment, pourquoi d'autres font du bruit, et pourquoi parfois le vrai coup se prépare loin des projecteurs. Maintenant, pose-toi la question. Que feras-tu de ces 10 $? Les laisseras-tu mourir dans un compte courant ou les enverras-tu travailler là où les grandes décisions se prennent? Si tu veux plus de décryptage qui t'amène au cœur des décisions financières, abonne-toi, active la cloche, like cette vidéo pour qu'elle apparaisse à d'autres investisseurs comme toi. Et partage-la à une seule personne qui a besoin d'ouvrir les yeux sur ce que le marché cache. Parce qu'ici, on ne joue pas avec la bourse, on la lit et on agit. Le mot japonais de la fin, kakugo, être prêt à tout.